Alors, j'imagine que vous êtes en train de faire évoluer votre anglais et d'atteindre à chaque fois des niveaux un peu plus importants. Mais je pense que vous avez déjà réalisé qu'il y a une partie qui est vraiment purement psychologique, c'est-à-dire qu'on a du mal à plonger un peu dedans, vraiment rentrer dans ce nouvel univers et un petit peu se prendre pour un anglophone, se prendre pour un Américain, un Australien, un Anglais. Vous savez un petit peu là, quand on, c'est ce que je préconise là dans la méthode en 10 minutes, c'est une fois qu'on a décortiqué un petit peu ce que disait quelqu'un, un texte qui nous intéressait, eh bien c'est de le répéter et vraiment de se mettre dans la peau de la personne pour vraiment ressentir autant la signification que la façon de l'exprimer, que les intonations, et bien sûr la prononciation aussi. Et pour ça, de se mettre complètement dans la peau de la personne. Et en fait, quand on veut parler une autre langue, il faut se mettre dans la peau, effectivement, peut-être pas de quelqu'un en particulier, mais de tous ces gens qu'on écoute, de tout ce nouvel univers, rentrer dans cet univers et devenir, vraiment faire partie de cet univers anglophone et donc, effectivement, devenir en quelque sorte anglophone nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment finalement une partie qui est qui se passe beaucoup dans la tête, même pratiquement que dans la tête. Après, on va parler, bien entendu, mais voilà, toute la source, toute l'origine, c'est comment on visionne ça, comment on perçoit ça et comment on arrive à jouer ce rôle. C'est vraiment un espèce de jeu de rôle. Et c'est important de le percevoir parce que au début, quand on veut parler une autre langue et qu'on veut vraiment essayer de comprendre la prononciation, la façon de s'exprimer qui est différente, eh bien, il faut vraiment, c'est ça, rentrer dans un rôle qui n'est pas ce que l'on connaît jusqu'à maintenant, qui n'est pas notre façon de faire jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je parle de rôle, parce qu'au début, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qui est associé à notre personnalité. Donc, effectivement, on va avoir l'impression de jouer un rôle, on va avoir l'impression un petit peu de ben ça, c'est pas moi. Et en général, c'est ce qui nous arrête un petit peu, c'est que on se reconnaît pas dans cette façon de s'exprimer et on n'ose pas le faire du coup parce que ça nous représente plus. Donc c'est pour ça que je dis jouer un rôle parce que ce n'est au début c'est pas vous, c'est pas vous. Sauf que à force de jouer ce rôle et de prendre l'habitude de vous exprimer un petit peu par jeu, d'un, d'une autre manière, non seulement avec d'autres mots, mais aussi une autre prononciation, une autre, d'autres expressions, d'autres intonations. Il y a vraiment tout un contexte qui rentre avec. À force de le faire un petit peu pour jouer comme ça, pour, euh, pour apprendre, en faisant bien la différence, ben ça c'est pas moi, mais aujourd'hui je fais comme eux. Voilà. Et bien à force de le faire, on s'approprie toutes ces sensations, on s'approprie toutes ces nouveautés, et on finit par véritablement l'inclure dans notre façon de s'exprimer en anglais. Mais ça, c'est vraiment un processus. Et donc, en fait, le point que je veux faire, sur lequel je vous propose de vraiment, comment dire, focaliser un petit peu votre attention, c'est effectivement de comprendre qu'il faut pratiquement vous construire une nouvelle personnalité. Vous voyez, pratiquement, on met sa casquette là d'anglophone, d'américain, d'australien, de n'importe qui que vous avez un petit peu un modèle que vous écoutez en général. Et vous devenez un petit peu aujourd'hui, je deviens, en tout cas quand je m'entraîne dans l'anglais, eh bien je deviens cette personne, je deviens une personne de ce milieu. Et comme j'ai dit au début, c'est un jeu de rôle, mais c'est vraiment, je construis une nouvelle personnalité. Donc, qu'est-ce qui peut être intéressant à faire, c'est essayer de vraiment s'imaginer, même j'ai envie de dire, au-delà du moment où on joue ce rôle, d'y rentrer à fond bien sûr, mais au-delà, essayer de s'imaginer peut-être comment je serai dans, allez, dans 2 ans, dans 3 ans, j'en sais rien. Prenez le temps que vous voulez pour que ce soit facile à imaginer, de dire, bah oui, c'est réaliste. Dans tant de temps, je pourrais être tout à fait parler parfaitement couramment la langue, être parfaitement à l'aise dans cette langue, etc. Qu'est-ce que ça pourrait donner comme résultat? Essayez de se l'imaginer précisément. Parce que vous savez que tout ce que le cerveau imagine, eh bien, ça fait partie de son expérience, tout simplement. Peu importe que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, voilà, tout ce qui est perçu par le cerveau, c'est une nouvelle expérience. Et à ce titre-là, c'est très important et très performant d'imaginer le résultat final. Donc, imaginez qu'est-ce que ça peut donner dans quelques années, dans quelques temps, peu importe, quand je serai parfaitement à l'aise dans cette langue, à quoi ça ressemblera un petit peu ma nouvelle personnalité, ma nouvelle façon de m'exprimer dans cette langue. Et plus vous allez être capable de l'imaginer,
plus vous allez être capable après de rentrer dans ce rôle, même si aujourd'hui ça vous paraît toujours un petit peu pas familier et pas vous, mais en attendant, voilà, il faut arriver à construire cette nouvelle personnalité, ce nouveau monde dans lequel vous rentrez, cette nouvelle facette de vous-même. Donc je vous invite à jouer un petit peu avec ça, à le construire, à l'imaginer. Vous savez, voilà, comme je dis, même en dehors du fait que, en dehors du moment où vous êtes en train de parler anglais, de vous entraîner, eh bien, imaginez. Le plus vous allez imaginer, le plus ça va être facile pour vous, et le moins vous allez avoir un petit peu de frein quand vous allez vouloir vous exprimer en anglais. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose à construire qui fait complètement partie du processus de parler une langue couramment. Donc je vous invite à l'essayer, n'hésitez pas à commenter ça, à me dire ce que vous en pensez, si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce processus, si vous l'avez vécu ailleurs. Moi je pense par exemple là, quand on fait de la compétition, moi j'en ai fait beaucoup en judo, et je pense que si vous en avez fait ou si vous en faites, que ce soit dans le sport ou ailleurs, c'est un peu le même processus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se voit à un niveau qu'on n'a pas encore pour arriver à passer des caps. Et pour ça, eh bien, pareil, on construit cette image et on essaye on construit cette image, on se voit dans ce niveau supérieur et on se dit que maintenant c'est nous, on est en train de construire ça et on essaie on est déterminé à ne focaliser que sur cette image et vivre à travers cette image. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez, si vous avez fait de la compétition ou si vous en faites, vous pouvez puiser un peu dans votre vécu, dans vos connaissances et retrouver cet état d'esprit-là. C'est exactement la même chose quand vous voulez voilà, passer un cap et puis devenir meilleur en anglais. Donc à vous de jouer, n'hésitez pas à commenter, mettez un petit pouce en l'air si ça vous a plu, bien entendu. Je vous en fais d'autres comme ça. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube, bien entendu, pour rester toujours dans le bain. Et puis, à vous de jouer. I talk to you soon.